Fortnite, c'est un jeu qui a révolutionné le jeu vidéo, que ça soit par son style ou par son économie. Il influence et change la manière dont les gens interagissent avec le divertissement et la technologie. Les personnages, les skins, les danses et les emotes, c'est devenu des éléments emblématiques de la culture internet. Fortnite a vraiment atteint une puissance considérable en tant que phénomène culturel mondial. Et il a bouleversé les normes du jeu en ligne, attiré l'attention des médias et a même influencé les tendances de la danse. Mais derrière cette grande réussite se cache un monde obscur de piratage, de blanchiment d'argent et d'activités criminelles. Et la communauté ciblée de toutes ces mauvaises choses, c'est les jeunes joueurs de Fortnite. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un jeune de 14 ans qui tombe dans la criminalité et elle va vous montrer comment un groupe de hackers a cherché à exploiter le succès du jeu pour blanchir son argent. Déjà pour vous montrer à quel point Fortnite c'est un jeu qui brasse des sous, on va rapidement parler de son créateur, Tim Sweeney. Il est le fondateur d'Epic Games mais c'est surtout une personnalité énigmatique dans le monde du jeu vidéo. À l'âge de 48 ans, c'est devenu l'une des 500 personnes les plus riches du monde grâce à l'explosion de son jeu, Fortnite. Ce mec est devenu la première fortune du jeu vidéo avec une richesse estimée à plus de 7 milliards de dollars, donc en gros plus de 6 milliards d'euros. En 2018, Fortnite c'est plus de 3 milliards de dollars de bénéfices et c'est ce qui en fait l'un des jeux les plus lucratifs de tous les temps. Évidemment, ça a attiré énormément de communautés, il y a eu plus de 200 millions de joueurs à travers le monde et ça a généré plus de 300 millions de dollars au cours des 200 premiers jours. Vous vous en doutez, c'est un paquet de fric. Et quand on voit l'argent que génère le jeu Fortnite en lui-même, beaucoup de personnes s'intéressent au potentiel business réalisable sur le jeu, que ça soit légal ou même illégal. Laissez-moi donc vous parler d'Alex, un jeune américain de 14 ans passionné de jeux vidéo mais surtout de Fortnite. Il avait passé des heures de jeu à perfectionner ses compétences, à collectionner des skins rares sur le jeu, et Fortnite c'était pas seulement un passe-temps pour lui, c'était une véritable passion, quelque chose qui lui permettait de repousser ses limites. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un comme lui, ou peut-être même que vous avez été ce Alex sur un jeu en particulier. Et pour tout vous dire, moi-même j'ai passé toute ma seconde et ma première à penser qu'à Fortnite et à FIFA, donc j'ai fini dernier de ma classe. Donc très franchement, je le comprends. Au collège, il avait vraiment cette réputation de geek, mais c'est quelque chose qui l'atteignait pas du tout. Ça le dérangeait pas, il avait ses camarades de classe qui considéraient comme des connaissances, mais les seuls vrais amis qui considéraient vraiment, c'était ceux avec qui il se retrouvait chaque soir sur Fortnite après les cours. Mais un jour sombre, en janvier 2019, tout son monde virtuel s'effondra. Il reçoit un mail alarmant lui informant que son compte Fortnite a été piraté. Son mot de passe a été changé, une authentification à 2 facteurs a été ajoutée par un individu, et Alex comprend très vite la situation, il se sent à la fois inquiet et trahi. Il se sent trahi parce qu'il est sûr que c'est une de ses connaissances qui est derrière tout ça. Et Alex, il a vraiment besoin de récupérer son compte, parce qu'actuellement, c'est ce qui fait vraiment sa fierté. Il a 14 ans, il joue qu'à ça, et Fortnite, c'est tout simplement son univers, c'est ce qui le rend heureux. Donc il doit le récupérer. Au départ, il demande à ses amis, parce qu'il pense que c'est ses camarades de collège qui lui font une mauvaise blague pour se moquer de lui. Mais à l'école, aucun d'entre eux semble comprendre pourquoi Alex les accuse, et ça commence sérieusement à l'énerver parce qu'il a l'impression que tout le monde se fout de lui. Donc le soir, il rentre chez lui, il fonce sur les réseaux sociaux à la recherche de solutions pour essayer de récupérer son compte. Mais malheureusement, il trouve rien qui puisse l'aider. Les jours passent et après une journée de collège, Alex rentre chez lui et voyant que la situation s'arrange pas et que tout le monde semble ne pas comprendre ce qui lui arrive, son comportement se met à changer. Que ça soit avec ses amis virtuels qu'avec ses parents. Il voulait plus rien entendre quand on lui demandait de faire ses devoirs ou même de jouer à Fortnite, il y jouait plus du tout. Il était beaucoup trop déçu d'avoir perdu tout ce qu'il avait acquis, il avait qu'une seule obsession, récupérer ses skins. Un soir, il est tard, Alex est face à son ordinateur et son inventaire de skins vides et il cherche des solutions pour tout récupérer autre que simplement comment récupérer son compte hacké. Et après quelques recherches et en tombant sur des sites un peu plus douteux de ce qu'on a l'habitude de voir, Alex découvre des propositions assez alléchantes. Un revendeur lui offre la possibilité d'obtenir un nouveau compte Fortnite à un prix incroyablement bas et avec une quantité de skins complètement impressionnante. Évidemment, Alex il est pas débile, il comprend bien qu'un compte Fortnite avec autant de skins à un prix aussi bas, il y a quelque chose de pas net derrière. En gros, les hackers utilisent des techniques de vol de cartes bancaires sur internet. Une fois volées, ils veulent récupérer ce qu'elles contiennent et pour ça, ils achètent des centaines de milliers de V-Bucks sur Fortnite. Les V-Bucks, c'est la monnaie fictive du jeu. Et une fois que c'est fait, ils revendent le compte à des joueurs contre de l'argent. Mais il est tellement désespéré d'avoir perdu tout son inventaire et de passer pour le noob face à tous ses potes, qu'il prend la décision impulsive et assez risquée d'acheter le compte sans trop se poser de questions. En même temps, voilà, il est désespéré, il est jeune, il tente par tous les moyens de trouver une solution à son problème. Il rallume Fortnite sur son nouveau compte et là, il a une quantité incroyable de skins comme dit dans l'annonce. Donc Alex, il s'est pas fait douiller. Donc il fait tout ce qu'il doit faire, il change le mot de passe, il met la double authentification parce que oui, il a pas envie de se faire encore tout voler. Et fou de joie, il appelle ses amis de Fortnite et leur montre tous ses nouveaux skins. Et quand ses amis lui posent la question mais comment t'as fait pour avoir tout ça, et ben il leur cache même pas la vérité, il leur dit qu'il a trouvé un site de revente de comptes Fortnite avec beaucoup de skins pour pas cher. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, Alex il a jamais été aussi fier parce qu'il a jamais eu d'aussi beaux skins. Et là Alex il a une petite idée qui lui vient, quand il voit que ses amis sont autant impressionnés et qui sont envieux de tout ce qu'il a, il se rappelle de ce que lui a dit un des hackers qui lui avait vendu le compte. Si jamais t'as des amis qui peuvent être intéressés, on a plein d'autres comptes pour qu'ils puissent avoir les plus beaux skins du jeu. Bah Alex il s'empresse de parler de ça à tous ses copains et que s'ils veulent la même chose que lui, il peut essayer de leur avoir ça à un bon prix puisqu'il sait où trouver le hacker. Alex rentre donc en contact avec lui et il partage le fait qu'il a des amis qui sont intéressés par des comptes. Du coup, il y a certains des amis d'Alex qui passent le cap et qui achètent ces fameux comptes. Et du coup, grâce à ça, il y a une petite relation de confiance qui s'installe entre Alex et le hacker parce que Alex ramène des clients au hacker et le hacker arnaque pas les gens que Alex ramène. Très honnêtement, l'histoire pourrait s'arrêter là parce que Alex, il a eu ce qu'il voulait. Il a récupéré ses skins Fortnite et honnêtement, il s'en sort même avec mieux que ce qu'il avait au départ. Bon, forcément, ça lui a coûté un petit peu d'argent de poche, mais il est quand même content. Mais il a quand même quelque chose qui lui pèse encore, comme une sensation de rancœur. Il se dit que ça va passer, mais les jours passent et ce sentiment s'intensifie
s'intensifie. Donc il prend la terrible décision de recontacter le hacker et lui expliquer la situation dans laquelle il se trouve. Qu'il s'est fait voler son compte et que même s'il a tout récupéré, il a comme une envie de se venger. Et vu la relation de confiance qui s'est créée entre les deux, le revendeur va tout simplement l'aider à se lancer dans le monde du blanchiment. Il va lui apprendre à vendre des comptes à d'autres joueurs qui ont envie de posséder des skins rares et des accessoires exclusifs. En fait, le hacker, il prend complètement Alex sous son aile. Et malheureusement, notre jeune de 14 ans, il prend une route assez dangereuse. Mais après plusieurs semaines, il gagne quand même plusieurs centaines d'euros. Il est bien conscient que ce qu'il fait, c'est complètement illégal et que ses actions pourraient lui coûter cher à l'avenir, mais il se pose même pas la question. Dites-vous que même ses parents sont au courant de ce qu'il fait. Mais ils le dissuadent même pas d'arrêter parce qu'ils ont même pas conscience de la gravité de la situation. Pour eux, leur fils, il revend juste des comptes Fortnite sur internet. Et en fait, la réalité, c'est qu'à l'époque, personne semble vraiment se préoccuper des activités criminelles qu'il peut y avoir sur Fortnite. Que ça soit Epic Games ou même les créateurs du jeu, personne se bouge. Les seules personnes qui se soucient vraiment de ça, c'est les entreprises de cybersécurité. Elles mettent la pression à Epic Games pour qu'ils renforcent leur système de sécurité pour éviter ce genre de choses, mais c'est sans succès. Pour vous donner un ordre d'idée, selon SixGill, une entreprise de cybersécurité, c'est plus de 280 000 euros qui sont blanchis en 2 mois juste sur eBay. Donc on parle même pas du dark web ou d'autres sites de revente. Bref, les mois passent et Alex était clairement devenu un intermédiaire référence entre les hackers et les potentiels acheteurs de comptes Fortnite. Et plus le temps passe et plus ses activités sont considérées comme du crime organisé par les autorités. Mais le souci, c'est qu'Alex y prend de plus en plus d'ampleur dans ce projet de hacking. Il est plus seulement l'intermédiaire, maintenant grâce à la confiance qu'il a gagnée auprès des hackers, il apprend les bases du piratage. Bon, il est pas encore rendu à voler des cartes bancaires, mais maintenant il sait accéder à des comptes Fortnite et les pirater. Dites-vous qu'avec ça, il se fait la somme de 1500 euros rien que la première semaine. Et franchement, pour voler les comptes, la technique est assez simple. Bon, je dis pas que vous pourrez le faire dès demain, mais en vrai, ça paraît facile. Ils accèdent à des pseudos et des mots de passe depuis des listes de gens qui ont préalablement été hackés. Et les gens se font hack de différentes manières. Ça peut être en cliquant sur un mauvais lien, en téléchargeant une application avec un virus, enfin bref. Et pour finir, avec quelques logiciels de piratage, les hackers comme Alex y rentrent toutes les infos pour se connecter au compte Fortnite. Et après ça, il y a deux cas de figure. Soit le compte Fortnite, il est pas fou, donc il y a pas beaucoup de skins, pas beaucoup de V-Bucks, etc. Donc il y a pas beaucoup de bénéfices, voire pas du tout. Soit tu tombes sur un compte pépite rempli de skins rares, de V-Bucks, et là tu fais du profit. Par exemple, un compte Fortnite avec 50 skins plus 55 000 V-Bucks, donc environ 350 euros. Certains hackers revendent ça pour 150 euros. Donc c'est hyper attractif pour les acheteurs et hyper rentable pour les vendeurs vu que ça leur coûte rien au départ. Les attaques au compte Fortnite se multiplient et par conséquent le nombre de plaintes aussi. Mais c'est tellement énorme qu'Epic Games semble dépassé par l'ampleur du problème. Mais évidemment, quelque chose d'aussi gros et d'aussi important que du blanchiment d'argent, ça peut pas rester impuni indéfiniment. Les autorités ont finalement commencé à enquêter sur ces activités criminelles. Même à la télé, on entend parler de ces nouvelles pratiques et que des grosses enquêtes sont menées par la police. Ça va d'interrogatoires jusqu'à des arrestations de certains criminels du web. Et notre Alex, il prend très vite conscience de ça. Il voit qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se pencher sur le sujet et que ça devient de plus en plus dangereux de faire ce qu'il fait. Et malheureusement, il commence à être prisonnier de ses actes. Il peut pas partir comme ça. Les hackers avec lesquels il collabore, ils sont devenus de plus en plus dépendants de lui pour vendre des comptes. Et Alex, il se rend bien compte que son implication dans cette organisation criminelle, bah ça risque de le conduire à une fin similaire de ceux qui se font arrêter. Les parents d'Alex, qui ont bien sûr entendu parler des arrestations liées à Fortnite, décident d'engager une conversation sérieuse avec lui. Forcément, ils sont inquiets pour leur fils. Cette conversation, elle fait qu'accentuer le désir qu'a Alex de partir. Évidemment, Alex, il sait qu'il doit mettre un terme à son implication dans le blanchiment d'argent sur Fortnite. Donc un jour, il se tourne vers les hackers avec lesquels il a toujours collaboré, il leur explique qu'il peut plus continuer. Il leur promet qu'il divulguera jamais leur nom et leurs actions aux autorités. Mais bien sûr, sortir du monde criminel et illégal, c'est pas aussi simple que ça. Les hackers se méfient de ceux qui se retirent soudainement. Et ils craignent qu'Alex les trahisse et aille voir la police malgré ses promesses. Mais Alex, il insiste et il leur dit même qu'il comprend qu'il est autant vulnérable qu'eux. Que si jamais ils se font choper, lui aussi il tombe. Et ça suffit à convaincre les hackers qui le laissent partir. Et malheureusement pour nous, mais heureusement pour Alex, l'histoire s'arrête ici. On n'en sait pas plus sur ce qui lui arrive par la suite. On espère qu'avec l'aide de ses parents, il a réussi à se réinsérer dans la vie normale, faire des études et se construire un bel avenir. Voilà donc c'était l'histoire folle d'Alex, j'espère qu'elle vous aura plu. La leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'il faut faire attention sur quel site on traîne et qu'il faut activer l'authentification à 2 facteurs pour éviter de se faire pirater. Bon en tout cas, si ce genre de contenu histoire vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like sur cette vidéo et à vous abonner pour pas rater les prochaines. Et au passage, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été hack et comment vous avez réagi face à ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo histoire, c'était votre boy Falka, salut les gars.